Ouais, bah écoutez, non, beaucoup de satisfaction. C'est vrai que il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de travail accompli par les joueurs pour se remettre dans le sens. Beaucoup d'envie, d'exigence aussi. Et c'est vrai que je suis content parce qu'aujourd'hui, ils sont récompensés de ce qu'on a fait depuis 5 mois. Donc c'est une vraie satisfaction. Et c'est vrai que quelque part, le mérite en leur revient. Donc je leur tire un grand coup de chapeau et je les félicite. Finalement, c'est un maintien assez facile. Il reste 2 journées. Quand Ouais. on disait le jeu contre Rennes à 90 minutes, les joueurs le disaient, les observateurs aussi, Alors, finalement, si tu veux, moi, dès que je suis arrivé, j'ai infusé le fait que jusqu'à la dernière journée, il faudra se battre. Parce que je voulais pas qu'ils soient surpris. Et qu'effectivement, ils soient conscients que ce sera difficile jusqu'à la fin et qu'il faudrait éventuellement se battre jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, du dernier match. Et quand j'ai dit ça, il y en a un ou deux qui a dit « Oh non, j'espère qu'on va arriver à se maintenir avant les 2 dernières journées » ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'était tellement loin parce que quand je suis arrivé, on avait joué 17 matchs, on avait 13 points quand même. Donc bon, c'était un sacré challenge quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la causerie, je leur ai dit, les matchs d'aujourd'hui, j'attends que vous me donniez tort, tout simplement. Et qu'on finisse ce travail aujourd'hui, et que du coup, on puisse en profiter. Alors, quand j'ai en profité, voilà, de pas être dans les mêmes dispositions que quand tu dois te battre à chaque fois pour obtenir, prendre des points, pour obtenir et faire ton objectif. Donc aujourd'hui, je suis content parce que, comme je l'aurais dit à la fin, c'est une des fois où je suis le plus ravi d'avoir eu tort et que vous m'ayez donné tort. Donc voilà, c'est une belle satisfaction. Et là, vous avez eu peur sur les 35, au bout d'une demi-heure ou 35 minutes de jeu? Peur, non, c'est pas une peur, mais j'étais un petit peu en colère parce qu'on faisait pas le match que je souhaitais qu'on fasse, tout simplement, et je l'aurais dit assez ouvertement à la mi-temps, en disant que c'était pas suffisant quand on n'avait pas le ballon, et que c'était insuffisant quand on l'avait également. Parce que, à l'inverse des derniers matchs à domicile, dans ces matchs un peu couperés qu'on a joués, qu'on avait bien su maîtriser et gagner, là, je sentais pas l'équipe de la même manière, toujours entre deux, en retard, avec effectivement un peu pas assez de maîtrise technique quand on avait la possibilité de faire mal à l'adversaire. Donc j'étais un peu en colère parce que je trouvais que il n'y avait pas cet engagement, il n'y avait pas cette intensité qu'on devait avoir pour ce genre de match et surtout pour clôturer notre saison, quoi. Donc, Le but tombe à pic quand même. Le but tombe à pic. bah, disons que effectivement de prendre ce but-là, on a été assez logiquement, je pense, sanctionné du coup. Et c'est vrai que De celui que vous marquez. ouais, et c'est vrai que du coup, dans le moment où on aurait été peut-être le plus en doute, ben on a réussi à égaliser. Et c'est vrai que marquer rapidement, juste avant la mi-temps, c'est la meilleure des choses qui pouvait nous arriver. Après, on a fait une belle mise au point avec les joueurs à la mi-temps pour se retrouver. Je pense qu'en deuxième période, on a vu un autre visage, une équipe qui était beaucoup plus agressive, au plus près de l'adversaire, en récupérant des ballons et en avançant sur l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on marque le deuxième but, une bonne récupération, un bon passeur et un bon finisseur avec un bel appel. Donc voilà. 2 fois le même passeur, très bien. Ouais, non, c'est vrai que c'était. On connaît les qualités de Pierre, hein. On sait que même dans une position un peu plus reculée, il est capable, effectivement, d'avoir. Après, la passe décisive, surtout, c'est la première. La deuxième, bien, oui, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait demandé et qu'on n'a pas fait assez, de jouer dans leur dos, de les faire courir vers leur but. Et on l'a pas fait assez parce que c'est une équipe qui te propose beaucoup de monde au milieu de terrain, dans l'axe notamment, puisqu'ils sont partis toujours avec ce carré, un petit peu le système, un petit peu à la mode actuellement, que joue Lens, que joue Clermont, que joue quelques équipes que Auxerre avait mis en place contre nous ici, donc Lorient a mis en place aussi depuis quelques temps. Donc c'est vrai que c'est un système où il y a beaucoup de monde à l'intérieur du jeu et c'est un système où il faut effectivement jouer sur les côtés, profiter des espaces sur les côtés. Et aujourd'hui, on a un petit peu moins bien fait, mais bon, à l'arrivée, il y a quand même beaucoup de satisfaction d'être arrivé à arracher cette victoire. surtout Eric, t'es arrivé au mois de janvier. Rémi avait mis 2 mois pour trouver un entraîneur. Ouais. Ton nom avait surpris tout le monde finalement parce que tu avais entraîné depuis quasiment 10 ans. Mmh. Il y a eu des sceptiques, on se dit Bien sûr. Eric Roy, voilà, il n'a pas de référence depuis 10 ans. Est-ce que pour toi c'est une sorte de revanche ou Non. tu as montré que tu es l'entraîneur de... Non, c'est pas une revanche parce que je comprenais complètement les interrogations et c'est normal. Et je dois dire qu'en plus, pour avoir fait le métier de Greg, je sais pas si je m'aurais choisi à sa place.
Parce que c'est vrai que quand tu es en responsabilité d'un club, que tu dois sauver une saison, que tu dois, faire un choix juste, un choix qui est peut-être difficile. C'est pareil d'un entraîneur qui avait beaucoup d'expérience, qui avait réussi une très belle saison l'année dernière. Et puis après, mettre en place voilà, un staff club, peut-être sur une période donnée. Et puis après, de choisir un nouvel entraîneur qui vient travailler avec les gens en place et tout ça. Certainement, c'était pas simple. Après, pour moi, en tous les cas, j'y ai vu une formidable opportunité. Puis en fait, j'ai trouvé ici des gens compétents, des gens avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Puis après, l'alchimie, elle s'est passée, quoi, parce qu'en fait, on ne sait jamais comment ça va se passer. C'est casse-gueule d'arriver sans adjoint, t'es arrivé tout seul finalement. Ouais, Donc, bien sûr. c'était un gros risque pour ton futur entre guillemets. Bah, disons que si c'est vrai que si ça marchait pas, il est évident que il n'y aurait peut-être pas eu de suite. Hein. Et, maintenant, quand j'ai dit si j'avais été à la place de Greg, je suis pas sûr que je m'aurais choisi. Parce que je me mets vraiment dans ces. Mais me connaissant moi, je m'aurais choisi, quoi. Tu vois ce que je veux te dire ? Parce que voilà, j'ai malgré tout toujours réussi ce genre de challenge quand j'étais joueur déjà, parce qu'au début de ma carrière, j'ai joué dans pas mal d'équipes où on devait se battre pour se maintenir et je suis jamais descendu. Et après, quand j'étais entraîneur, parce que j'avais eu cette expérience à Nice où effectivement, voilà, c'était un challenge aussi très difficile en journée de la fin. J'avais l'avantage à l'époque de bien connaître le contexte, de bien connaître les joueurs, puisque je les avais beaucoup choisis, et que du coup c'était un petit peu plus facile. Et si, c'est vrai qu'il fallait faire vite, découvrir les garçons, amener des choses, changer les mentalités, redonner la confiance, créer du lien. Donc voilà, on s'est attelé petit peu à tout ça, mais moi je suis tellement passionné par le foot, j'ai tellement de plaisir à être avec un groupe, partager des choses. De les accompagner, de les aider, de les encourager, de les engueuler. Voilà, ça fait partie de ça. Et moi, j'ai ça en moi. Donc, c'est vrai, quelque part, je suis vraiment satisfait, vraiment content et très fier de ce qu'ils ont fait pour pouvoir d'abord se relever et puis après finir comme ils ont fini, quoi. Je pense qu'on est quand même sur une dynamique sur les derniers matchs qui est assez exceptionnelle, quoi. Et quand tu as découvert ce groupe, le début janvier, tu t'es dit c'est jouable, forcément tu t'es Ouais, dit, mais tout de suite. t'avais un doute ou pas, ou tu t'es dit ça va le faire? Non, bah, un doute. C'est sûr, quand tu débarques, tu as 13 points, il est évident que la ligne d'arrivée, tu vois, elle est assez loin, quoi. Parce que il est évident aussi que moi, rapidement, j'ai demandé au groupe et je leur ai fixé des objectifs. Pas en fixant des objectifs trop élevés, parce que du coup, ça peut être démotivant, tu vois, mais en fixant des objectifs qui étaient atteignables. Et moi, je leur avais dit, j'avais laissé les 2 premiers matchs qu'on avait fait. On avait fait 2 fois match nul ici contre Lille et à Toulouse, qui a posé un petit peu les bases du renouveau, c'est-à-dire retrouver une dimension défensive cohérente, être plus hermétique, être plus solide. C'était la base. Et puis après, j'avais laissé ces 2 matchs parce que c'était les 2 derniers matchs des matchs allés. Et puis après, je leur avais dit, voilà, on a 19 matchs à jouer maintenant, on a 15 points. Je pense qu'il faut faire 25 points pour sauver, c'est-à-dire atteindre 40 points. Peut-être que même 38, ça suffira. On verra à la fin combien il en fallait. Ça aurait pu attendre, parce qu'on était bien parti pour que ça attende. Bon, je regrette bien sûr qu'on ait perdu ce match, parce que je pense qu'on l'avait en main, et je pense qu'il ne devait pas nous échapper, mais il nous a échappé. Ah, parce que vous faites une très bonne, j'allais dire une bonne première mi-temps, très bonne 44 premières minutes. Ouais. 35 premières minutes, je pense. Après, on a perdu 3-4 ballons à suivre qui les ont relancés, et puis on manque d'attention sur le but à la 44e minute. Même si le numéro d'Honora est quand même. Ouais, après j'ai pas revu. Entre le droit, sur le gauche. Pas facile pour le défenseur non plus. Ouais, après je pense qu'on va pas faire faute aussi. Donc bon. Vous faites piéger en 4 minutes quand même. Ouais, oui, bien sûr. Au retour des vestiaires aussi. On n'est pas assez manqué de rigueur sur ce coup-là. Alors autant en première mi-temps on a vu de belles choses, en deuxième mi-temps il y a eu beaucoup plus de déchets. Il y a plus de déchets, c'était plus haché, donc on est tombé dans de l'à peu près aussi. On a perdu un peu le fil. Et puis voilà, c'est une équipe qui voulait, qui jouait son maintien. Ça a été, ça a été haché, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Angers et Toulouse vous ont rendu service, vous avez peut-être vu, Non, non? j'ai pas vu les résultats. Donc Reims et Nice qui les recevaient, on peut plus gagner chez eux. D'accord, Qui reste derrière vous. très bien.
Non, enfin, si on pouvait être dans les 10 premiers, ce serait magnifique. Hein. Donc on est toujours en course. On va essayer de faire le nécessaire contre l'Orient. Pour Maurice, c'était trop court? Oui, il a essayé ce matin, c'était trop juste. Donc on va voir la semaine prochaine. Ouais. Vous espérez le retrouver pour l'Orient? Oui, c'est possible. Enfin, il y a des chances, oui, normalement, ça devrait être bon pour l'Orient. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Il s'est entraîné hier. Il avait encore une petite douleur, donc on n'a pas voulu prendre un moindre risque. Sur le premier but, vous prenez l'impression qu'il est un peu tout seul. Franck Honorat. Oui, sur l'égalisation, il se retrouve... On a manqué de vigilance, ouais, c'est pour ça que je disais qu'on a manqué de concentration. On a manqué de vigilance, on a manqué un peu d'agressivité, mais on est dans la surface aussi, on ne pouvait pas trop le toucher. C'est quelqu'un qui a l'habitude de bien plonger quand on le touche, donc on ne pouvait pas trop le toucher. Je parlais un peu plus en amont sur l'action. Se retrouve assez seul. Oui, je me souviens plus. Je crois que c'est Les Melou qui. Mais on doit fermer l'axe très très rapidement. Bon, ça remet pas grand-chose en question non plus. Non, ça remet rien en question. Enfin, pas au contraire, mais c'est la fin d'une série. Mais je les ai trouvés quand même très 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 bons sur la première mi-temps. Quand même, on a bien joué, c'était fluide. Il nous a manqué de la justesse technique dans les 20 derniers mètres pour se créer encore plus de situations. On a amené très bien le ballon, on sortait bien les ballons, on les a amenés très très bien proche de la surface. C'est là où on a pêché, malgré tout. Il n'y a pas de blessés particuliers? Je pense pas. Non, je pense pas. Beaucoup trop de cartons jaunes. À mon goût. Et à la fin encore? Ouais. Beaucoup trop. Mais bon. Vous avez des deux côtés? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais.